Salut tout le monde, je suis de retour. J'ai mis un peu plus de temps pour faire cet enregistrement car j'ai un orgelet à l'œil. Bref, il a fini par grossir de plus en plus. Je pense que je ne suis pas prête à m'en débarrasser dans les semaines qui viennent. Cet épisode sur la question du brunissement n'était pas prévu. Comme je vois tellement de posts au secours concernant le brunissement de cette belle plante et surtout les réponses en tout genre, je me sens obligée de faire un épisode 2 là-dessus. Oui, je vais faire comme les grands-mères, je répète. Mais aujourd'hui, je commence mon tuto par le sauvetage d'une petite Monstera variegata qu'un ami m'a gentiment confiée le 23 février de cette année. Autrement dit, je vais vous montrer le résultat au bout de 7 mois. Je profite pour faire un coucou à mon ami Laurent, qui m'a confié cette Monstera. Coucou Laurent, merci pour la confiance que tu m'as accordée. Voici quelques photos de cette petite Monstera il y a 7 mois. Lorsque Laurent m'a envoyé les premières photos, j'ai tout de suite remarqué qu'elle était dans un pot trop grand. Elle était dans un joli pot en terre cuite de, on dirait 25 cm de diamètre et très profond. Je pense aussi que sa condition de vie chez son ancien propriétaire ne lui convenait pas vraiment, comme manque de lumière. Elle avait 5 petites feuilles, dont 4 brunies. À la réception, j'ai éventré la 16e feuille qui était complètement noircie dans le ventre. Vous pouvez voir sur la photo. J'ai commencé par vérifier l'état de ses racines. Heureusement, elle avait encore beaucoup de bonnes racines, bien qu'elle ne soit pas très active. Il n'y avait pas d'extrémité de croissance bien blanche. Donc, je l'ai mis dans un pot de 15 cm de diamètre très drainant. Une taille minimale pour que ses racines puissent y trouver leur place aisément. Aujourd'hui, elle est toujours dans ce pot de 15 cm. Je n'avais pas prévu de la laisser pousser très grande chez moi. Sinon, j'aurais dû la rempoter et la tutorer avec un tuteur de Sphagne depuis bien longtemps. Mon petit chez moi ne me permet pas de garder beaucoup de Monstera variegata de très grande taille. Après une période de réhabilitation, elle a produit 9 feuilles en 7 mois. Maintenant, il y a la 10e qui est en train de se dérouler car j'ai retardé 2 semaines pour faire cet enregistrement. Ces feuilles grandissent très bien car j'ai mis un tuteur ou des tuteurs de tomates pour soutenir son tronc et j'ai marcoté tant bien que mal ses racines aériennes. Je ne peux pas en mettre partout parce que sinon son pot va basculer. J'ai mis déjà 3 pots en terre cuite pour faire le poids. Vous pouvez encore voir les toutes premières feuilles en arrivant qui sont ici. Voilà. Elles sont toutes petites par rapport à ces nouvelles feuilles. Et récemment, comme le pot est basculé en arrière, j'ai même cassé une petite feuille. C'est pas grave, elles ne sont pas très visibles. Pour mieux expliquer l'origine du brunissement, aujourd'hui, j'aborde ce sujet sous un autre angle. Et pour moi, la stagnation d'eau est la plus grande cause du brunissement. Oui, 99% du brunissement sont provoqués par la stagnation d'eau dans les cellules blanches qui sont très fragiles. Les 1% restants pourraient être dus à l'ensoleillement. Beaucoup de gens disent que les taches brunes sont causées par le soleil. Même les conseillers en jardinerie disent la même chose. Mais ma Monstera, à l'abri du soleil, qu'est-ce qui lui arrive? Chez moi, j'ai une partie de Monstera qui se trouve devant mes grandes fenêtres plein sud. Franchement, je n'ai jamais eu de brunissement causé par l'ensoleillement. En revanche, une surexposition à la lumière pour faire jaunir les pointes de la partie verte.
qui ont un effet de décoloration. Vous pouvez voir ça. Ça, c'est à cause d'une surexposition au soleil. Alors, quels sont les facteurs qui provoquent cette stagnation d'eau dans les cellules? Le premier facteur est la dormance de la plante. Quand la température est très basse, en dessous de 15 degrés, la monstera rentre en état de dormance. Elle ferme ses stomates pour éviter la perte d'eau. Un phénomène d'autoprotection chez les plantes. Les stomates sont des petits trous situés sous chaque feuille qui permettent les échanges gazeux. Quand la température est trop élevée, au-dessus de 30 ou 35 degrés, la monstera ferme également ses stomates pour entrer en dormance temporaire. Cela dépend de la plante. Il existe également des monstera variegata qui supportent mieux des températures supérieures à 35 degrés. On appelle ça la différence individuelle. Tout comme chez l'être humain, nous sommes tous différents. Certains d'entre nous supportent mieux la chaleur ou la pression que d'autres. Le deuxième facteur est l'excès d'arrosage. Il arrive souvent que la monstera variegata commence à brunir après un arrosage. Une bonne maîtrise de l'arrosage est très importante pour maintenir le blanc intact. L'eau sert de conducteur pour les nutriments qui sont ensuite répartis dans toute la plante avant d'être évacués par les stomates. Votre monstera peut être en pleine forme avec un système racinaire très sain. Mais si elle doit évacuer un excès d'eau par ses feuilles, cela peut dépasser sa capacité d'évacuation et créer un effet d'embouteillage, similaire aux embouteillages sur les autoroutes. Il est essentiel que cette évacuation soit fluide. La monstera parvient à évacuer l'eau de manière équitable. Lorsque l'eau atteint les cellules, elle est évacuée immédiatement. La quantité d'eau à donner dépend également de la taille de la plante, c'est-à-dire de la quantité de ses racines et de son feuillage par rapport à la quantité d'eau présente dans son terreau, ainsi que son état métabolique. Il est important de créer toujours les conditions idéales pour que cette petite machine fonctionne au mieux. Le troisième facteur est le ralentissement de la croissance ou perturbation de la croissance. Cela peut être causé par des changements des conditions de culture, telles que la température, la densité de lumière et de sa durée, ou encore le transport, etc. Pour éviter cela, il est essentiel de fournir à la plante des conditions de culture aussi stables que possible. L'hiver approche. Si votre monstera variegata est très blanche, une lampe horticole est indispensable pour maintenir son blanc intact. Je pense que les monstera variegata très blanches ont besoin d'un éclairage supérieur à 5000 lux pour garantir un bon fonctionnement, c'est-à-dire un bon métabolisme. Vous pouvez télécharger une application de LuxMètre sur votre smartphone pour mesurer la luminosité chez vous. En général, pour les plantes d'intérieur, je dis toutes les plantes d'intérieur, il faut au moins 2000 lux pour assurer une bonne croissance constante sur une période de 10 à 14 heures par jour. Le dernier facteur est le taux d'hygrométrie très élevé. Le taux d'humidité élevé est relatif. Une monstera variegata très blanche n'a pas besoin d'un taux d'humidité très élevé pour un cycle de séchage plus rapide et pour que son feuillage évacue l'eau plus rapidement. 40% à 60% est suffisant. Si l'humidité dépasse 70, un petit ventilateur pour accélérer le processus de séchage. Vous pouvez combler le manque d'humidité avec l'aide d'un tuteur de sphaigne pour stimuler sa croissance à travers ses racines aériennes.
À la fin, ne vous inquiétez pas si votre petite Monstera Vahikata vous fait un peu la tête brune. Mais il faut quand même ne pas trop faire de l'économie sur une lampe horticole en hiver si vous n'avez pas de grandes fenêtres avec un bon éclairage. Une Monstera Vahikata reste une plante qui vit avec son défaut génétique. Elle a besoin beaucoup plus de lumière pour faire travailler sa partie verte. Personnellement, je la considère comme une œuvre végétale. N'importe qu'elle soit petite ou grande, j'essaie de lui donner la meilleure d'elle-même. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir lui donner les meilleures conditions nécessaires, vous pouvez aussi opter pour une Monstera Vahikata panachée, plutôt verte. Elle a besoin beaucoup moins d'entretien. C'est presque tout pour aujourd'hui. Au passage, je vous montre la Monstera Vahikata qui était au centre de mon épisode précédent sur comment rempoter votre Monstera Vahikata. En moins de 3 mois, avec son adaptation dans son nouveau pot, elle m'a fait 3 nouvelles feuilles. Vous pouvez voir, ça c'est les 2 feuilles, 2 dernières feuilles lors de rempotage. Après, elle a fait les 3, regardez la dernière. C'est pas merveilleux? J'espère que cet épisode vous sera utile pour prendre soin de votre belle Monstera Vahikata. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous ou partager mes tutos avec vos amis. Bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt.